Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, frères et sœurs. Ababikoum, sur ma chaîne YouTube, d'Aleph Faber. Comme par rapport aux commentaires, comme par les emails que j'ai reçus par plusieurs personnes qui me demandaient un enseignement particulier pour ce qui concerne le cœur humain, les différentes planètes sur le corps humain, cet enseignement, le voici. Il n'y en aura pas qu'un seul, c'est toute une série d'enseignements qui vous permettront de comprendre les résonances, la conception, la consécration occulte de l'être humain sur le plan énergétique, les émotions, le corps mental, le corps astral, et ainsi de suite. Alors ici, premièrement, on voit l'homme, l'être humain, comment il est constitué physiquement. Une tête, des bras, un corps, des jambes. Jusqu'à maintenant, tout le monde comprend bien, il n'y a rien de compliqué. Mais il faut savoir que dans le corps humain, il y a l'élément air, l'élément terre, l'élément feu, l'élément eau. Où ça se trouve? C'est simple. Ici, si on prend la jambe droite de l'homme, notre jambe droite, homme ou femme, l'élémentaire, dans la constitution cabalistique, Y, la lettre, c'est la lettre terre, ok? Qui correspond à Yod. Yod. Ici, la jambe gauche, l'élément feu. Feu. On dit bien le feu de Vénus, le feu. Côté cœur, le bras gauche, l'élément eau. J'ai fait une erreur, excusez-moi. En réalité, ça arrive, il n'y a pas de bâton ici. L'élément s'écrit ainsi, comme ça. Excusez-moi pour l'erreur. L'élément se constitue de cette façon-là, d'accord? Ok, c'est bon. Bon, ici, l'élément R, le bras droit. L'homme, à ce niveau-là, est la planète Saturne. D'accord? C'est déjà une planète d'un niveau astral très élevé. Dans l'homme qui ne fait pas partie de l'homme. D'accord? Mais souvent, les sorciers, les mages noirs, ils se servent de la planète Saturne pour faire des sorcelleries de la magie noire par intermédiaire de l'élément terre, des sorcelleries enterrées ou autres. Enfin, c'est pas le débat là-dessus. J'ai pas envie d'argumenter sur le travail des sorciers ou des mages noirs, car je voudrais pas qu'ils apprennent encore et qu'ils approfondissent leur science. Moi, je sers de mes connaissances pour justement enlever les sortilèges de la magie noire, c'est mon travail. Enfin, certes, passons. Ensuite, ici, le bras droit, élément Mars. Mars. Mars, c'est la vérité, la force physique de l'homme, la puissance sexuelle, la vérité de l'homme, sa force physique. Côté cœur, Jupiter. Le travail, l'argent, l'abondance, l'autorité, dans la politique, dans la justice, la richesse. L'estomac, le plexus solaire, le soleil, plexus solaire, c'est le feu solaire de notre corps, le feu solaire, qui vient se rattacher au feu de Vénus, d'accord? Ici, quand on descend, on arrive sur la lune, la partie sexuelle pour la femme comme pour l'homme, la partie juvénile pour la femme comme pour l'homme, d'accord? Côté gauche, Vénus, le feu de Vénus. Vous vous rappelez tout à l'heure, le feu de Vénus. Union, l'amour, le mariage, le respect, l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans la famille, tout va bien, la construction d'une vie. Côté gauche, côté droit, Mercure, élémentaire, Mercure, l'air, les déplacements, l'intellect, l'imagination, la clarté d'esprit, l'imagination, l'ouverture des portes, l'ouverture des séries, l'ouverture de la réussite dans les entreprises. Vous voyez, c'est ça. Après, par la suite, des cours que je vais effectuer dans l'initiation qui va comporter plusieurs étapes afin que vous compreniez bien cette science
Cette science qui a déjà été révélée par des grands savants, hein, comme Helboni, Hassan Helboni ou Ghazali. Voilà, c'est la science de Bahout, de de Bahout. C'est une science qui amène la guérison dans le corps humain. Je m'explique. Là, je pense que vous avez compris le principe chez l'homme. Après, on se retrouve le pentagramme. Qu'est-ce que c'est le pentagramme? C'est l'homme, tout simplement. On retrouve ici l'élément R, l'élément O, comme je l'ai dit, Saturne, la tête de l'homme, Mars, Jupiter, Vénus, regardez, Mercure, la Lune, et bien sûr, l'élément terre, l'élément feu, comme je l'ai dit. Mais ensuite, il y a une science qu'on utilise justement, on boit une formule, on prend du charbon ardent, on prend une formule, on met une formule dans la bouche, on la garde à la bouche, on met une formule à brûler dans le charbon ardent avec un grain de encens au Liban. On peut réciter aussi. On récite le verset du trône, verset 255 de la sourate Baqara, Al-Kursiyyu, le verset du trône, tout en prenant ces formules. Oui, donc je vais vous écrire cette formule. Rien de bien compliqué, d'accord? On remet Jupiter, c'est dans l'ordre. Avec Vénus, Saturne, Vénus. Jupiter, la Lune, Mars. Je me retrouver une fois de plus, pour pas changer. Pourtant, c'est des formules que j'écris sans arrêt. Je te trouve aucun moyen de me tromper. Je reprends Saturne, Vénus, Jupiter, Mercure, Mars, Lune, et pour finir, Soleil. Parce qu'en réalité, Soleil, c'est ça. C'est notre étoile divine, notre propre étoile qu'il faut faire briller. Une sorcellerie, la magie s'attaque à notre esprit, à notre étoile. Comprenez-vous? En réalité, le pentagramme, c'est notre étoile. Il n'y a rien de satanique, il n'y a rien de maléfique. Non, c'est une science. Les sorciers, les magiciens, les sorcières, c'est le pentagramme à l'envers. Parce que c'est force démoniaque à l'envers. Tout simplement. Bon, revenons à l'explication. Ici, vous faites plusieurs coupes comme ça. Plusieurs fois, on peut écrire plusieurs morceaux. Vous allumez un charbon ardent, vous mettez un grain d'oliban, vous mettez devant l'est, avec une bougie blanche allumée, devant l'est, un petit grain d'encens au Liban, petite feuille de formule, vous faites brûler et vous mettez dans votre bouche. Vous gardez dans la salive dans votre bouche, la deuxième partie, deuxième feuille. A priori, juste avant, vous commencez à en écrire, je sais pas moi, 10, 11, une quinzaine, une vingtaine. Et tout en récitant le verset 30, 255 de la sourate Baqara, la sourate 2, je vous rappelle, vous pouvez réciter aussi Al-Falak, la 113, et Hannas pour conclure, finaliser la sourate 114 de notre Saint-Coran, le dernier livre saint, parce qu'ensuite il n'y en aura plus. Le Saint-Coran est un livre, le dernier livre saint qui permet qu'on batte la magie, les chétans, la sorcellerie, toutes sortes de sorcelleries. Tout en récitant, vous prenez une formule, vous mettez dans votre salive, vous en brûlez une à l'encens, dans le charbon ardent, devant l'est, avec une bougie allumée blanche. Et vous récitez le verset du trône une fois, ensuite Al-Falak, on se voit, An-Nas, on se voit. Vous retirez la formule de votre bouche, vous en remettez une propre, et vous remettez une deuxième formule sur le charbon ardent. Un grain dans son Liban, et vous recommencez, ainsi de suite. Vous faites une série de une fois, 3 fois, 4 fois, il y en a assez. Alors, ça agit directement sur les planètes. C'est dans votre bouche, sur votre salive, l'élément O qui constitue votre salive dans votre bouche, l'élément O qui constitue 70% d'eau dans votre corps. D'accord?
L'élément air, brûlé dans le charbon ardent avec de l'encens. L'air, avec le feu du charbon ardent. L'air que vous respirez. D'accord? Voilà. Et ça enlève une bonne partie de la sorcellerie et tout ce qui est récidiviste. Tout ce qui ne peut pas sortir. Et en citant le verset du trône, plus Al-Falak, Al-Nas, il y en a assez, c'est suffisant. Bon. Après, s'il y a des sorcelleries qui ont été faites avec des cheveux, avec des habits, avec des sacrifices d'animaux, c'est autre chose. Là, il faut consulter un professionnel. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Ça sera plus favorable. Et je verrai ce que je pourrais faire pour vous. Comme ça, vous voyez, un email à Taleb, Faber, hein, Post, gmail.com. Vous m'expliquez votre cas, il n'y a pas de souci. Si je peux faire quelque chose ou non, je vous le dirai, il n'y a pas de souci. Mais après, quand c'est la sorcellerie qui est un peu lourde et très très ancienne, ça nécessite un travail beaucoup plus sérieux et beaucoup plus approfondi qui demande une expertise. Comprenez-vous? Pas le choix, hein. Mais sinon, vous pouvez faire face à cette éventualité de magie noire ou d'attaque mystique, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est la première catégorie d'une étape de plusieurs séries de vidéos qui vont constituer un enseignement plus que agréable, qui vous apporteront une science pour faire face à la magie noire ou à la sorcellerie ou des djinns ou des chétans. Sur ce, frères et sœurs, abonnez-vous massivement afin de recevoir ces futures vidéos. Vous auriez tort de les manquer. Une science pareille, c'est toujours bon à prendre. Allez, sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.